Kembo kembo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambi tamazulu, ntonda bwinga biyanda nkabu, yela Congo, au nom puissant de notre roi, mfumueto, mbenaliki na ya nzambi, yisa ye na Congo, yina yisa ya Congo, umalaki ma Congo, umalaki ma Nkembo, umalaki ma Yanda, umalaki ma Mbala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Lumbala Isolélé, dispersé au-delà du fleuve d'Nkoussi et dispersé chez les Ngoï. Saint peuple élu de Yelambalou, aujourd'hui nous allons vous présenter le calendrier du 7e mois de l'année. Alors, à l'exception du Ngonda, parce qu'aujourd'hui c'est le Ngonda, bien aimés frères et sœurs, à l'exception du Ngonda et des 4 Samba, il y a d'autres saintes convocations, d'autres fêtes que vous êtes censés savoir connaître. Alors, nous allons vous présenter ces différentes convocations. Alors, sans plus tarder, nous allons les prendre les Ntsafia Toli, les Ntsafia Congo, donc le livre de la loi, le livre de la sagesse, okay, le livre de la vérité, bien aimés frères et sœurs. Alors, nous allons aller prendre le livre de Lévitique, donc Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, le verset 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Ok, bien aimés frères et sœurs, allons-y. Alors, Yanda parla à Massa et dit, parle au Benaï Solélé et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de trompette, et une sainte convocation. Verset 25, vous ne ferez aucune œuvre servile, donc aucun travail, et vous offrirez à Yanda des sacrifices consumés par le feu. Vous voyez ça? Donc, le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire le premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. On va prendre aussi une autre écriture, toujours, nous restons toujours, non, on va changer, on va prendre Ntsafia Bima Deboula, c'est-à-dire que vous appelez le livre de Nombres ou les rouleaux de Nombres, le chapitre 29. J'utilise l'évangile.com, bien aimés frères et sœurs. Donc, Nombre 29, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à Yanda, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs, de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun de 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Ensuite, on continue, on va aller jusqu'au verset 6. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à Yanda Congo. Ouais, ça. Donc le premier jour du 7e mois, d'après les deux livres que nous venons de lire, donc Ntsafia Vaïka et Ntsafia Bima Deboula, on nous apprend que le premier jour du 7e mois, c'est quoi? C'est justement la fête des trompettes. Ça correspond à la fête des trompettes. Ok? Bien aimés frères et sœurs. On peut aussi prendre une autre écriture. On va aller prendre, restons toujours dans Ntsafia Bima Deboula, c'est-à-dire le rouleau de Nombres. Mais cette fois-ci, on va prendre le chapitre 10, du verset 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra,
vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de Yanda, votre Elimo, donc Yanda Elimo, et vous serez délivrés de vos ennemis. 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos ngonda, c'est-à-dire à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant Elimo Congo. Je suis Yanda Elimo. Voilà. Vous voyez ça bien, mes frères. Donc, le premier jour du 7e mois de l'année, ça correspond à la fête des trompettes. Alors, c'est quoi la fête des trompettes, bien-aimés frères et sœurs? Comme on vient de le lire ensemble avec vous, il faut savoir que le 7e mois de l'année, selon le calendrier divin de Yela Congo, englobe en son sein 3 fêtes ou 3 saintes convocations à l'exception du Ngonda et de 4 Samba, qui sont la fête des trompettes qu'on vient de lire dans le livre de Ntsafia Vaïka et Ntsafia Bima Deboula. À part la fête des trompettes qui correspond, qui est célébrée c'est-à-dire le premier jour du 7e mois, nous avons aussi la fête, les jours des expiations, qu'on va vous expliquer aussi un peu plus tard. Et à la fin, nous avons la 3e fête, ce qu'on appelle la fête de Sukkot, ou bien la fête des tentes, ou bien la fête des tabernacles, bien aimés frères et sœurs. Mais c'est quoi la fête des trompettes? D'accord? Parce que si nous prenons, on va aller prendre notre calendrier. Donc le calendrier du 7e mois de l'année pour le Ngonda et Samba, ça va aller du 3 septembre jusqu'au 2 octobre 2024. Alors, le calendrier se présente de la manière suivante. Donc c'est pour cela, ici j'ai écrit premier jour du mois, Nkungia Sophie. Nkungia Sophie, ça veut dire la fête des trompettes. Parce que le mot trompette, en Balaki Congo, veut dire une Sophie. Bon, aujourd'hui, on utilise aussi un autre mot, Mpungi. Kubula Mpungi, Kubula Sophie, ça veut dire sonner des trompettes. Donc une Sophie, on peut voir ça ensemble avec vous, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre Ntsafia Vaïka, le chapitre 25, le verset 9. Ok, on dit le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations, vous sonnerez. Ok, le verbe sonner ou retentir, c'est boula ou boula. Ok, ce n'est pas bar, c'est boula. Et le mot trompette, c'est pas sofar, parce que vous avez ici le fait. Le fait, c'est pas le P, mais c'est le fait. Donc, Sophie. Ok, c'est pas sofa, mais c'est une Sophie. Donc, Kubula Sophie ou Kubula Mpungi, ça veut dire sonner ou retentir de la trompette. Donc, le premier jour du 7e mois, dans le premier jour du mois, c'est le Nkungia Sophie. C'est pour cela que je l'ai marqué le 3 septembre 2014 qui correspond au premier jour du 7e mois. Mais c'est quoi alors cette fête? Bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cette fête annonce? C'est ce que nous allons maintenant vous expliquer. Vous devez savoir que la fête des trompettes est la seule fête à être célébrée un jour de nouvelle lune. Donc elle tombe le jour de nouvelle lune. Donc le premier jour du 7e mois. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Et cette fête, comme on vient de le lire, elle est enregistrée dans le Ntsafia Vaïka et Ntsafia Bima Deboula, donc le rouleau de Lévitique et le rouleau de Nombre qu'on vient de lire ensemble avec vous, bien aimés frères et sœurs. D'accord? Mais qu'est-ce qu'elle annonce, cette fête? La fête des trompettes annonce au peuple d'Issolélé 8 jours de purification et d'introspection afin de pouvoir accueillir celui qui est le sauveur, donc Yisaye Lako, le protecteur des enfants de son peuple, Yela Kabukongo. Donc la fête des trompettes ouvre la saison de la moisson, donc la saison de pluie. Parce que le 7e mois, en hébreu, c'est ce que vous appelez Etanim, c'est Yitama. Yitana, en Balaki Kongo qui veut dire, c'est lorsque le ciel est couvert. C'est-à-dire,
En fait, ça ouvre, ok, la saison de la moisson, la saison de pluie. Vous voyez ça, quand le ciel est couvert, c'est vraiment une période où il pleut beaucoup. Vous voyez ça? Dans le 7e mois de l'année. Donc, elle ouvre, ces mois ouvrent la saison de la moisson. Comme on vient de le voir ensemble avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que la fête des trompettes, elle a la double fonction. Ok? Elle a une double fonction. Premièrement, c'est d'annoncer la nouvelle lune, donc le Ngonda. Ainsi, elle a aussi une autre fonction, celle d'annoncer le grand jour des expiations, qu'on va lire aussi, qu'on va avoir le temps aussi de vous expliquer. Donc c'est ça les doubles fonctions qu'a la fête, donc l'Nkunga Sophie, donc la fête des trompettes. Donc c'est d'annoncer, premièrement, l'Ngonda, la nouvelle lune, et deuxièmement, c'est d'annoncer aussi le grand jour des expiations. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc, voilà ce qu'annonce cette fête, donc l'Nkunga Sophie, donc la fête des trompettes. Donc cette fête-là sera célébrée aujourd'hui. Elle est célébrée aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que nous célébrons et l'Ngonda et l'Nkunga Sophie. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a mis au début de notre vidéo le son des trompettes. C'est juste pour annoncer l'Ngonda qui est aujourd'hui et l'Nkunga Sophie qui est aujourd'hui la fête des trompettes. Et c'est aussi pour annoncer, ok, le grand jour des expiations qui aura lieu le 10e jour du 7e mois. On aura le temps de vous le montrer à travers différents passages de la Toli, bien aimés frères et sœurs. Donc aujourd'hui c'est l'Nkunga Sophie et c'est aussi l'Ngonda. Donc le premier jour du mois. Ensuite, retournons dans Ntsafia Vaïka, donc le rouleau de Lévitique. On va prendre Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, mais cette fois-ci, on va prendre à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Ok? Allons-y. Yanda parla à Massa et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yanda des sacrifices consumés par le feu. Verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, donc vous ne travaillerez pas, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant Yanda et Limo, donc l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Et au verset 30, on va aller jusqu'au verset 32. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi Yamvula, une toli Yamvula, donc une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un samba, un sabbat, Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir, voyez ça? Donc, le jour des expiations commence à partir du 9e jour jusqu'au 10e jour. Donc, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre samba. Donc, si nous retournons dans notre dictionnaire, bien aimés frères et sœurs, on peut aussi prendre encore une autre écriture avant d'aller prendre les dictionnaires. Revenons dans Ntsafia Vaïka, le chapitre 25. À partir du dans le verset 9, on dit: le 10e jour, c'est toujours la même chose, vous voyez, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Donc, Benuta Boula Ntsofi, Benuta Boula Mpungi, vous sonnerez, vous retentirez de la trompette
dans tout le pays. Et le mot jour, on vous a déjà révélé le mot jour en Bala Kikongo, c'est Yuma, mais aujourd'hui on dit Lumbu ou Kilumbu, ok? Et le mot expiation, alors ce mot-là, ce n'est pas Kippour, comme le lisent les Édomites, ok? Parce que le P là, en fait, ça a le son de fait, c'est le fait, c'est comme ça qu'on les lit, hein, le fait. Donc ce n'est pas Kifour ou Kifu, mais c'est un Kufu, ok? Donc Kilumbu y a un Kufu, ou Yuma y a un Kufu, ok? Donc c'est les jours où vous devrez venir vous prosterner, vous humilier, vous incliner devant Congo, ok? Vous devez venir faire l'expiation, donc Kufu. Donc Yuma y a un Kufu, c'est comme ça que nos pères prononçaient ces mots-là, Yuma y a un Kufu, dans le jour des expiations. Et si nous prenons notre calendrier, donc le 10e jour, on va compter, le 10e jour, on a dit le 10e jour du 7e mois. Et le 10e jour du 7e mois, mais ça commence du soir du 9e jour. Alors le 9e jour, le soir du 9e jour, c'est le 12 novembre 2024. Donc le soir, alors il faut faire attention. Peut-être qu'on aura aussi le temps de vous expliquer c'est quoi la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, c'est quoi le soir, c'est quoi la nuit, hein, ces termes-là, parce que le contexte biblique est totalement différent du contexte actuel, édomite, hein, la réalité actuelle. Quand on dit le soir dans la Toli, ok, qu'est-ce que signifie le soir? Quand on dit le soir, c'est lorsque le soleil se couche, c'est-à-dire c'est à partir de midi, là où le soleil est au zénith, passé midi, c'est déjà le soir. C'est-à-dire de 12h à 18h, c'est ça le soir. Ok? Donc quand la Bible dit le soir commence à partir de midi 1 minute. Midi 2 minutes, 3 minutes, parce que le soleil commence à décliner. C'est ça le soir. Donc de midi, passé d'1 minute, jusqu'à 18h, c'est ça le soir. À partir de 18h jusqu'à minuit, ça c'est la nuit, jusqu'à même à 5 heures, ça c'est la nuit, selon le contexte biblique. On aura peut-être le temps aussi de faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer. Donc ce n'est pas dans le contexte édomite actuel, ok? Donc quand on dit du soir du 9e jour, donc c'est à partir de 12 heures passées d'1 minute, du 9e jour qui est les 12, qui sera les 12 novembre 2014, jusqu'au jour suivant, donc le 10e jour, donc qui sera le 13 novembre 2014. Alors, parce que vous savez que ça, à l'époque d'histoire antique, c'est l'Antiquité, hein? C'est-à-dire que les activités, les saintes convocations se passaient pendant la journée. D'accord? Donc, ça veut dire de 12 heures du jour précédent jusqu'à 18 heures et de 6 heures jusqu'à 18 heures du 10e jour, du jour suivant. C'est pendant ces périodes-là que il faudra comment dirais-je, célébrer ces jours des expiations. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ici Yuma Yankufu ou Kilumbu Yankufu, qui veut dire le jour des expiations. Donc, du soir du 9e jour jusqu'au soir du 10e jour. Vous voyez ça? Donc, c'est les jours, ça correspond au jour d'expiation. Donc, Yuma Yankufu, c'est ça. Donc, du 12 au 13, il faudra célébrer normalement, ok, le jour des expiations, c'est-à-dire le Yuma Yankufu. Après, à la fin, on va vous dire, parce que ça c'est d'après les 5 convocations qui sont marquées selon notre calendrier. Et maintenant, la question qui va se poser à la fin, est-ce que cette fête actuellement, dans le contexte actuel, devrions-nous la célébrer ou pas? Ça aussi, on va vous le dire un peu plus tard. Mais cette fête-là, elle est inclue dans le calendrier du 7e mois de l'année. Donc le Yuma Yankufu ou le Kilumbu Yankufu, elle est célébrée, elle va être célébrée, elle va du 12 au 13 novembre 2014. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Donc du soir du 9e jour, donc de 12h à 18h, jusqu'au soir, hein, c'est ce qu'on a dit, non? Jusqu'au soir, ça se trouve encore où? Revenons
du soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Donc de 12h à 18h du 9e jour qui tombe le 12 novembre jusqu'au 13 novembre, du soir du 13 novembre, c'est-à-dire de 12h à 18h aussi. Donc il faudra célébrer les Yumayankufu. Après ça, il y a encore une troisième fête. Okay? Donc la première fête, on vient de vous le présenter, c'est les Nkungia Sofi. Nkungia Sofi, c'est-à-dire la fête des trompettes. La deuxième fête, c'est les Yumayankufu, donc le jour des expiations. Et la troisième fête, maintenant, retournons dans Tsafi Avaïka, le chapitre toujours 23, mais cette fois-ci, on va aller prendre à partir du verset 33, on va aller lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 34. Allons-y, bien aimés frères et sœurs. Yanda parla à Massa et dit, parle au Bénin Isolélé et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, ou la fête de Sukkot, en l'honneur de Yanda Congo pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, donc vous ne travaillerez pas. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yanda des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, donc cette fête de tente, ou la fête de Sukkot, dure 8 jours. C'est pendant 8 jours qu'il faudra la célébrer. Dans le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à Yanda des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous voyez ça? On peut se limiter, je pense, ici, jusqu'au verset 36. Donc, vous voyez bien, mes frères et sœurs, que ici, là, donc le 15e jour correspond à la fête des tentes, à la fête de Sukkot. Ok? Donc la fête des tentes ou la fête de Sukkot. Alors, en Balaki Congo, comment nos pères prononçaient ces mots-là? Fête de Sukkot. Hein? La fête de Sukkot, allons-y prendre la version Strong. Ok? On va vous révéler le nom, le mot fête de tabernacle. Donc le mot déjà fête, vous connaissez avec nos précédents calendriers, c'est Nkungi. Nkungi, c'est le mot fête. Et le mot tabernacle, en fait, si vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi notre précédente vidéo, on a parlé de la tribu Soukou, une des tribus royales de Juda. Et on vous a même dit dans cette vidéo-là que le mot Sukkot, parce que Soukou veut dire couvert de buissons ou buissonneux, mais ça veut dire aussi les tentes, des grottes, des cavernes, chambres à dormir, à coucher, tout ça comme ça. Chambre à coucher, abri, grottes, cavernes, tentes, cabanes, tabernacle, tout ça. Un abri caché, une chambre à dormir, à coucher. Donc vous voyez, donc c'est Soukou. Ce n'est pas Souka, mais c'est Soukou. Donc Kungia Soukou veut dire la fête des tentes, la fête des cavernes. D'accord, bien aimés frères et sœurs? C'est la raison pour laquelle, si nous retournons dans le calendrier, vous allez voir que cette fête-là, comme elle dure 8 jours, le 15e jour, ça tombe, si vous faites le calcul, vous faites le compte, le 15e jour du 7e mois, ça tombe le 18 septembre 2024. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit là Nkungia Soukou. Donc la fête des tentes, la fête des tabernacles, ou la fête de Sukkot. Donc Nkungia Soukou, cette fête sera célébrée à partir du 18 jusqu'au 25, parce que ça dure 8 jours. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Donc elle dure 8 jours. Bon, maintenant, qu'est-ce que cette fête annonce? D'abord, revenons dans le Yumayankufu, dans les jours des expiations. Qu'est-ce que cette fête, ces jours des expiations annoncent-elles pour nous, Bena Isolélé, Bena Mbala Isolélé, bien aimés frères et sœurs? Les Yumayankufu, que vous appelez les jours des expiations,
Cette fête commémore le jour où Élie Mokongo a pardonné au peuple israélite, donc Mbala Isolélé, les Hébreux israélites, la faute du veau d'or. Plusieurs mois après avoir quitté l'Égypte, le peuple israélite a péché en adorant un veau d'or. Massa, que vous appelez Moïse, monta alors sur le mont Sinaï et pria Élie Mokongo de leur pardonner. Après 2 périodes de 40 jours passés au sommet de la montagne, Massa a obtenu le pardon de son peuple auprès d'Élie Mokongo. Les 10e jours, c'était les 10e jours du mois de Tanim, donc Yitana, donc le mois de la moisson, le mois de pluie. Vous voyez ça? Donc les Yumayankufu commémorent le jour où Élie Mokongo nous a pardonné la faute de nos pères en adorant le veau d'or. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Et ça, vous pouvez la lire dans le livre, dans Tsafia Nsemo, que vous appelez le rouleau d'Exode. Alors maintenant, la 3e fête, donc l'Nkungia-Ntsuku, donc l'Nkungia-Suku, donc la fête des tentes, ou la fête des Sukkot, ou la fête du tabernacle, annonce quoi, bien aimés frères et sœurs? Cette fête, on va retourner dans Tsafia Vaïka, le chapitre 23. On va aller continuer parce qu'à partir du verset 33, on nous dit que le 15e jour qu'on a retrouvé ensemble avec vous, le 15e jour qui tombe le 18 septembre, c'est 15e jour. Dans le 15e jour du 7e mois, on dit que ce sera la fête, donc le Nkungia Ntsuku, donc la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot, ou la fête des tentes. Mais qu'est-ce que cette fête annonce-t-elle? Pourquoi nous devons la célébrer, bien aimés frères et sœurs? C'est ce que nous allons maintenant vous expliquer. Allons-y prendre... on va prendre... Alors, descendons vers le verset... Commençons à partir du verset 39. On va aller jusqu'au verset 44. Alors, que nous dit la Toli? Le 15e jour du 7e mois, vous récolterez les produits du pays. Vous célébrerez donc une fête à Yanda. Pendant 7 jours, donc le premier jour sera un jour de repos. Le 8e jour sera un jour de repos. Donc cette fête de tabernacle, de tentes ou de Sukkot sera célébrée pendant 8 jours. Alors, vous prendrez le premier jour des fruits, donc du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, et de sols de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yanda et Limo pendant 7 jours. Donc vous voyez que c'est la raison pour laquelle vous voyez ici que je mis des branches de palmiers, de fruits. D'accord? Donc vous avez des fruits, des branches de palmiers. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je le mis à partir du 18 jusqu'au 25. Je mis ça. Ensuite, ce n'est pas tout. On dit au verset 42, on dit, on va aller jusqu'au verset 44, on dit, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes, soukou. Donc vous allez demeurer pendant 7 jours, pendant normalement 8 jours, sous des soukou, donc sous des tentes, des cavernes. Tous les indigènes en Isolélé demeureront sous des tentes, afin que vos descendants, que nous sommes, sachent que j'ai fait habiter sous des soukou, c'est-à-dire sous des tentes, les Bénin Isolélé, les enfants d'Israël. Après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis Yanda Elim. C'est ainsi que Massa dit au Bénin Isolélé quelles sont les fêtes de Yanda. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je mis des soukou ici. J'ai mis au moins 8 soukou, donc 8 tentes, 8 cavernes, 8 tabernacles. Donc pendant 8 jours, nous sommes censés demeurer à l'intérieur de ces soukou, de ces tentes. Ok? Donc c'est la fête, donc c'est le Nkungia Suku, c'est-à-dire la fête des tentes, la fête des Sukkot, la fête des tabernacles. Donc ça va du 18 septembre jusqu'au 25, pendant 8 jours, jusqu'au 25 septembre 2014. Voilà, bien aimés frères et sœurs, les 3 saintes convocations, à l'exception du 4 Samba et du Ngonda, les 3 saintes convocations que nous sommes censés célébrer, commémorer
lors du 7e mois du calendrier divin de Yélako. Alors, la grande question maintenant qui se pose, est-ce que dans le contexte actuel, parce que Isolele est en dispersion, nous avons été dispersés parmi les Ngoï. Alors la question, parce que Yerusalem antique a été détruite, a été détruite par les Édomites romains en l'an 70, parce que toutes ces fêtes-là, normalement, ça se passe en Yerusalem, vous appelez Jérusalem, dans le temple. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Nous attendons la nouvelle Salama. Alors, devrions-nous célébrer ces trois saintes convocations, c'est-à-dire l'Nkungia Sophie, la fête des trompettes, les Yuma Yankufu, les jours des expiations, et l'Nkungia Suku. Alors, on va commencer par la première fête, qui est la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes qui correspond, qui tombe, c'est-à-dire qui est célébrée ensemble avec la nouvelle lune, nous devons la célébrer parce que c'est une fête qui tombe ensemble, qui est célébrée le même jour avec la nouvelle lune. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai mis le son de trompette au début de la vidéo pour montrer qu'aujourd'hui, le 3 septembre 2024, c'est la fête des trompettes. C'est le Nkungia Sophie et aussi c'est le Ngonda en même temps. Donc nous devons la célébrer. Donc c'est un grand samba. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Maintenant, en ce qui concerne les Yuma Yankufu, c'est-à-dire les jours des expiations, parce que si nous revenons dans Tsafia Vaïka, le chapitre 23, à partir du verset 26, regardez bien aimés frères et sœurs, on dit concernant le Yuma Yankufu, le jour des expiations, on dit Yandakongo parla à Massa et dit le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yandakwa des sacrifices consumés par le feu. Ça se faisait dans le temple. Or, et en présence d'un lévite, d'un prêtre. Or, tout ça, tous ces détails, dans la configuration actuelle, nous sommes en dispersion. Le temple, Yerusalem a été détruit, le temple a été détruit. Donc on ne peut pas, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir célébrer, commémorer cette fête, ce jour des expiations. D'accord? Donc on ne peut pas, pour le moment, cette fête est mise entre parenthèses. Elle est en stand-by, on attend la nouvelle Yerusalem qui arrive, qui descend du ciel pour pouvoir retourner à célébrer cette fête, c'est-à-dire le Yuma Yankufu. Et troisième fête, le Nkungia Suku. Pour le Nkungia Suku, on va aller prendre, allons-y prendre Tsafia Dibula, que vous appelez le rouleau de Deutéronome, le chapitre 16, le verset 16 aussi. Voilà, c'est là. Voilà. Allons-y, bien aimés frères et sœurs. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant Yanda Elimo dans les lieux qu'il choisira. À la fête de pain sans levain, ça rejoint le calendrier du premier mois de l'année, comme vous a déjà révélé. Deuxièmement, à la fête de semaine, ça c'est je crois le calendrier du troisième mois de l'année. Et à la fête de quoi? À la fête de Nkungia Suku. Donc à la fête des tentes, à la fête de Sukkot, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant Yanda le main vide. Donc vous voyez que le lieu, c'est-à-dire que ces fêtes-là ne doivent être célébrées que dans le lieu que Congo a choisi. Et ce lieu que Congo a choisi, c'est quoi? C'est Yerusalem. D'accord? Ce n'est pas à Ephraïm, ce n'est pas... c'est pas à Dan, ce n'est pas à Issachar, mais c'est dans Juda et plus particulièrement, plus précisément, dans Yerusalem, que vous appelez, c'est-à-dire dans Yerusalem, dans Jérusalem. Donc, comme Jérusalem a été détruit, Yerusalem a été détruite, donc nous ne sommes pas en mesure de pouvoir la célébrer. Donc, le Nkungia Suku, la fête des tabernacles, des tentes ou des Sukkot.
Donc cette fête aussi, elle est mise entre parenthèses. Donc du coup, il nous reste que l'Nkungia Sofi, la fête des trompettes, que nous pouvons célébrer ensemble avec l'Ngonda aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous célébrons et en même temps l'Nkungia Sofi, la fête des trompettes, et aussi l'Ngonda. Mais pour le Yumayankufu, le jour des expiations, l'Nkungia Suku, la fête des tentes ou la fête des tabernacles, nous ne sommes pas en mesure de la célébrer parce que Yerusalem et les temples ont été détruits, bien aimés frères et sœurs. Donc voilà ce que nous avons voulu vous présenter et vous expliquer concernant les calendriers du 7e mois de l'année, les saintes convocations qui y sont inclus. D'accord. Donc c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Alors pour le calendrier, si vous voulez télécharger les calendriers, alors vous devez aller sur notre site internet www.malongikongo.com. Vous cherchez la rubrique calendrier. On va publier les calendriers là-bas désormais, comme on vous l'a dit dans nos précédentes vidéos. Comme ça, vous pourrez télécharger facilement et ces calendriers et nos prochains calendriers. Ok, donc allez-y, rendez-vous sur notre site www.malongikongo.com pour télécharger les calendriers du 7e mois de l'année. Donc voilà la révélation d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Ntonda Bwingi, Nabi Yandankabu, Kiyela Kabu Kongo vous bénisse, bien aimés frères et sœurs, de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de notre roi et chef, Isaïe la Congo, Tonda.